Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer qu'il ne faut surtout pas jeter ces chutes de papier à motif ou papier blanc, n'importe quel papier, ne jetez rien. Donc là je reprends le papier de la série design Marché du Poinsettia que j'avais sous la main et avec laquelle j'avais déjà fait une vidéo. Je vous remontre la carte que j'ai faite et je vous mettrai la vidéo par ici. Voilà, donc du coup c'est le même papier, c'est le même thème, mais en négatif ou positif comme vous voulez. J'ai repris le plioir de gaufrage Descendu du ciel qui est un vieux plioir et j'ai utilisé un petit carton, mais je vais tout vous expliquer, avec comme matrice de découpe les poinçons 6 joyeux sapins qui sont ici, et le sentiment vient du vœu des fêtes de ronde des vœux au niveau du set de tampons. Donc c'est parti pour la vidéo. On va donc utiliser une base de carte qui fait 21 sur 14,85 qu'on plie à la moitié à 10,5 cm. J'ai pris une base de carte voilà, qui est plus une chute. Sinon, alors je vais prendre peut-être mon matage habituel. Ça c'est une chute, mais vous pouvez mettre la chute si vous voulez avoir un cadre un peu plus grand, ce qui peut être possible puisque on va décorer ce sapin avec des chutes de papier. Voilà, du coup ça rentre dedans pile poil. Donc celle-là je vais peut-être me la garder pour faire un vrai matage. On va utiliser, je reprends mon plioir à gaufrage Descendu du ciel que je vais passer dans ma machine de découpe, en faisant attention de mettre en fait tout ce qui est beaucoup de flocons en haut. Et c'est parti pour le passage. Et voilà ce que ça donne. Alors après, vous avez le choix. Soit pour plus de facilité, vous collez sur une chute de papier blanche toutes vos chutes de papier. Et ensuite, vous venez découper votre sapin. Ou vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous avez déjà une chute de sapin et vous allez venir coller vos chutes, mais après il faudra découper tout l'excédent ici. Donc ça c'est un peu compliqué avec le sapin. Donc celui-ci je le garde, je vous montrerai une autre astuce pour l'utiliser et je vais utiliser une chute de papier. Alors je vais voir si celle-ci va avec le sapin. Bah déjà je vais prendre le gabarit du sapin que je viens de faire pour voir s'il y rentre parfaitement. Donc cette chute de papier, voilà, je prends vraiment que des chutes de papier. On va venir s'amuser à coller notre chute de papier. Donc c'est parti. Je pousse un peu tout ce qui ne nous sert pas. Et on est parti pour faire ça. Donc là on va s'amuser également . Si vous voulez que ce soit symétrique, vous pouvez faire comme ceci. On va mettre un peu de verre pour trancher. Donc on vient la coller. Et vous pouvez faire ça aussi avec le washi. Si vous voulez une vidéo sur le washi tape, comment l'utiliser ou le réutiliser quand vous avez des petites chutes dont vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai également une petite vidéo parce que vraiment ça aussi c'est super intéressant à faire. Je vais prendre des ciseaux pour couper l'excédent. Parce que là, mais juste l'excédent, mais vous voyez comme ça. Parce que je vais m'en resservir en fait. Plutôt que de réutiliser les excédents, enfin les petites chutes que j'ai, je vais réutiliser mes excédents de papier. Donc là je peux remettre par exemple ici une petite chute là. Ici on avait du verre, donc je vais remettre un petit peu de verre. Donc ça c'est un vieux papier. Je finis mes papiers. Résolution de fin d'année, c'est pas de début d'année mais de fin d'année. Je
j'utilise tous mes papiers que je n'ai pas utilisés. On va utiliser, alors je ne sais pas si j'en ai un, oui j'ai celui-ci, et j'ai cette petite chute ici, donc je vais prendre celle-ci plutôt. Qui va rentrer pile poil. Et ensuite je vais prendre un petit morceau ici. Pour coller dans l'angle, en sachant que de toute manière je n'aurai pas besoin de tout ça. Une fois que c'est fait, vous voyez, j'ai encore d'autres chutes, donc je pourrais en faire d'autres, hein. Vraiment utiliser toutes vos chutes, parce que on fait vraiment de sacrées économies et ça a un rendu qui est super. On va découper nos chutes de papier, même si ça dépasse un peu, c'est pas régulier, c'est pas grave. Mais c'est pour au moins enlever le maximum où il y a encore de la colle dessus. Pour éviter que ça colle sur ma plaque en fait de ma machine de découpe. Celui-ci, vous voyez, on peut le garder, ça fera une autre chute. Et les petits à la poubelle. Et vous pouvez faire comme des styles de quilling aussi, avec des petites chutes que je viens de jeter là. C'est possible de faire du quilling. Comme ça, si vous avez des amis couturières qui aiment ça, ben voilà, vous pouvez leur offrir un cadeau qui en plus est de leur domaine. Alors, je vais reprendre mes matrices de découpe. Donc, je prends celle-ci. C'est celle que je voulais au départ. Elle passe pile poil, hein. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais y découper une étoile. Et je vais changer, je vais prendre celle-ci. Hop, que je vais mettre par ici, parce que là du coup là vous pouvez découper tout ce que vous souhaitez. Si vous voulez découper par exemple des petits cadeaux, vous pouvez le faire aussi. C'est peut-être ce que je vais faire, je vais découper un petit cadeau par ici. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer sur tout. Et je vais lui mettre un petit nœud. Hop, je vais mettre ce petit nœud là que je vais découper peut-être dans une couleur plus unie entre guillemets. Et vous voyez, c'est toujours des chutes. Je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Donc on a un petit nœud. Je vais remettre les cadeaux à leur place pour pas les perdre. On a une étoile et notre sapin. Vous voyez, donc du coup on a utilisé pratiquement toute notre chute de papier. Il me reste encore un petit peu si je veux faire découper d'autres petits cadeaux. Peut-être que ce que je vais faire, parce que là maintenant j'y vois un peu plus clair, je vais redécouper des cadeaux. Et voilà, donc du coup on se retrouve avec plein de petits éléments qui va pouvoir nous servir pour décorer notre carte. Et il reste plus rien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ici je vais mettre de la mousse 3D, parce que comme il y a beaucoup de relief, pour que ça adhère bien à ma carte, je vais mettre de la mousse 3D. Je vais bien mettre ici des petits morceaux. Après on va s'amuser à décorer notre fond de carte, en sachant qu'il faut aussi un petit sentiment. Donc je fais bien attention de la mettre dans la bonne direction avec les flocons de neige
qui tombe. On va y coller notre sapin. Donc là aussi, je vais tout mettre en dimension. Donc on va mettre notre sapin de Noël en dimension. Alors il faut que je fasse attention. Je vais pour l'instant juste les mettre comme ça pour être sûr. Donc là il m'en faut un tout petit peu pour l'étoile. On met un mini. Voilà. Je vais mettre un pour le cadeau. Je vais tout mettre en dimension. Et certains qui seront dessous. Donc pas forcément en dimension. Je vais voir. Alors on va quand même mettre un petit sentiment. Donc là je vais prendre une bande qui est déjà toute prête, vous voyez. Et je vais y caler un sentiment. Alors je vais mettre celui-ci, mais là du coup il ne va pas rentrer, il va falloir que je prenne une autre chute. Donc c'est toujours ronde des vœux. Et je vais découper ma petite étiquette. Je garde. Je pourrais m'en resservir. Je vais vraiment tout découper. Voilà, c'est pour ça. C'est une étiquette qui fait 2 cm de hauteur. Là, il me reste une chute. Et je vais en couper un autre morceau. Comme ça, notre carte est prête. Alors, on va commencer par le sentiment. Que je vais mettre par ici. Notre sapin va aller par là. Faut pas oublier que je vais avoir aussi l'étoile. Donc, je vais commencer aussi par l'étoile. Qui peut dépasser du cadre, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça donne un bel effet. Et on va mettre nos petits cadeaux. Qu'on peut arranger soit horizontalement, soit verticalement, comme on le souhaite. Donc celui-ci, je vais le mettre par ici. On peut même en mettre un. Je le laisse par là. Celui-ci par ici.
je vais mettre peut-être une petite pointe de colle pour pas qu'il se lève trop. On va y mettre les nœuds des cadeaux. Donc je vais en mettre un par ici. L'autre là. On va y rajouter quelques petits brillants. Donc cette fois-ci je prends un argenté pour changer un peu. Et je vais mettre un doré au centre de l'étoile. Après vous pouvez en mettre aussi sur votre sapin pour faire comme s'il y avait des petites boules ou autre. Mais voilà une autre carte, une autre version de carte avec vos chutes de papier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!